Oui, bon. D'abord, vous disiez lors de votre allocution que tout ça vous permettait d'envisager un futur plus prévisible. Comment? Pourquoi? Bien, premièrement, on a un surplus budgétaire, évidemment, donc on peut en grande partie prendre le surplus puis pouvoir préparer les réserves, avoir des grands projets d'immobilisation qui vont suivre par après. Donc, les réserves, c'est assez intéressant. Notre endettement est très, très stable, en fait, a diminué en proportion des revenus de la ville. Alors, je pense qu'on est vraiment en bonne situation pour faire face aux prochains défis auxquels on aura à faire face, et ça malgré les circonstances économiques plus difficiles. Là, puis vous avez eu à faire face à certains défis. Là, on parle de l'année 2022, mais oui. Oui, 2022, ça va nous suivre aussi en 2023. Il faut faire attention. C'est par rapport aux coûts plus élevés du déneigement, les coûts plus élevés de la voirie aussi. Je pense qu'on le voit régulièrement dans les séances du conseil municipal où les coûts des services augmentent lorsqu'on fait des appels d'offres. Alors, tout ça vient en considération dans ce qu'on a considéré pour les années suivantes, l'an prochain, cette année, l'an prochain, les années suivantes, mais grâce à la gestion très prudente de ce qui est fait, tout en mettant l'accent sur les investissements à venir. Je pense qu'on a réussi à assurer un bon équilibre jusqu'ici, puis c'est l'intention pour les années qui vont suivre. Il y a vraiment eu un impact de la guerre en Ukraine, notamment? Bien, l'impact est sur l'ensemble, l'augmentation des coûts, l'inflation, c'est clair qu'il y a eu des impacts. On le voit entre autres dans la gestion des régimes de retraite également, parce que les actuaires et nos firmes de placement financier nous indiquent effectivement l'impact que ça a aussi sur les placements. Et donc, le régime de retraite a quand même une influence sur les finances de la ville. La situation est bonne présentement, mais tout ça, ça a des impacts, effectivement. Et tout est connecté. Et donc, en ce sens-là, il faut quand même faire attention. Mais à ce que je vois présentement, avec le surplus qu'on a, avec ce qu'on projette pour les années futures, on est en bonne voie de pouvoir le réaliser et de garder la bonne santé financière de la ville. Vous parlez des investissements à venir. Pouvez-vous nous faire un rappel des plus majeurs? Vous aurez ça à partir du prochain plan quinquennal des investissements qui va être annoncé au milieu du mois de juin. OK, fait que ça fait pas partie, mettons, les Jeux du Québec ou... Ben là, le Jeux du Québec, c'est déjà pas mal budgété, pas mal placé. D'ailleurs, ça fait une grande partie des états financiers de l'an passé. Il y aura des dépenses, évidemment, cette année, mais aussitôt que les Jeux sont finis, je pense que les autres investissements qu'il y aura dans le domaine du sport, on parlait entre autres du centre multisport qui est toujours dans les cartons. Pour la ville, même si le PAFIR, le programme de financement du gouvernement, n'est plus vraiment financé à la même hauteur. Il reste qu'on est vraiment désireux. On voit le besoin pour avoir un tel centre. On regarde au niveau des rues à paver et le besoin de pouvoir paver davantage. C'est inclus en considération, effectivement. Donc, il va y avoir beaucoup d'investissements dans le futur. Puis les demandes sont là. Alors, je pense qu'il va falloir les rencontrer. Puis les attentes sont élevées également. Cette année, concernant le pavage, est-ce qu'il y a eu une hausse encore du tonnage? Là, il va y avoir une hausse de tonnage étendue, il va y en avoir, mais les coûts, est-ce que c'est encore à la hausse? Parce que ça avait monté terriblement dans les 2 ou 3 dernières années. Les coûts, je ne me souviens pas vraiment de la différence des coûts au niveau de l'asphaltage. Il y a une différence cette année par rapport à l'an passé. Le bitume a augmenté de 18 Cette année? Oui, cette année. Ouais. Donc, ça rentre en considération l'ensemble de tous les services. Il faudrait peut-être faire des routes en ciment. Bien, ça se fait, mais pour les autoroutes. Mais le problème avec le ciment, c'est les infrastructures en dessous. Ouais. C'est que on peut le construire en ciment, ça va plus durer, mais aussitôt qu'il faut faire des changements, il faut tout démolir, puis ça coûte beaucoup plus cher. Lorsqu'on refait une rue comme la rue Saint-Laurent, ça serait peut-être là une idée. Bien, oui, mais ça ne se fait pas au niveau des rues, ça se fait au niveau des autoroutes. Les autoroutes parce qu'il n'y a pas d'infrastructure en dessous des autoroutes, alors qu'il y en a partout en ville. Ouais. C'est la raison pour laquelle le ciment n'est pas une option retenue pour les rues résidentielles. Qu'est-ce qui a le plus joué sur l'accumulation du surplus de 4,7 millions? 2 éléments particuliers. Le premier, c'est l'augmentation des revenus provenant des droits de mutation. Il y a eu 2 grandes transactions pour lesquelles on a engagé des revenus et au bout du compte, ça a excédé ce qu'on s'attendait, entre autres la Grande Place qui avait été vendue. On s'y attendait, on le sait, mais ça reste que ça rentre dans les chiffres de 2022. Et puis le Carrefour également qui a changé de main et donc les droits de mutation provenant du Carrefour ont été significatifs. L'autre élément, évidemment, les taux d'intérêt augmentent. Ça augmente les frais, les charges sur notre dette, mais ça a augmenté aussi de beaucoup les revenus qu'on a obtenus des placements d'intérêt, des placements à intérêt que nous avons. Donc, les deux ensemble donnent une augmentation des revenus de 4,8 millions, puis le surplus est à 4,7 millions. Alors, vous avez les 2 grandes causes. Les dépenses phares en 2022, si on fait le tour un petit peu? Dépenses phares, écoutez, évidemment, je disais que l'intérêt sur la dette a augmenté de façon significative. Donc, ça a été, je pense, un des grands éléments. L'élément numéro 1. La neige. Déneigement, la voirie, effectivement. On a vu que les deux représentaient
une augmentation d'1 million de plus par rapport à ce qui était budgété, puis ça risque d'aller en croissant. Ce qui explique en partie les raisons pour lesquelles, lors du dernier budget, on a été prudent par rapport au déneigement, par rapport à la manière qu'on va déneiger, les politiques de déneigement, parce qu'on voit vraiment la courbe augmenter au niveau des coûts et il faut faire attention pour assurer que ça va demeurer sous contrôle. L'avantage que nous avons par rapport à d'autres municipalités, c'est qu'une bonne partie des services est en régie, donc ça nous permet de contrôler nos coûts mieux que les municipalités, par exemple, qui doivent aller en appel d'offres pour leur service de déneigement, ce qui est le cas de plusieurs municipalités dans la région. Concernant les belles économies qu'on a fait là, avec l'éclairage hôtel, l'an passé, là, ça a déjà paru, alors qu'il n'y avait peut-être pas même la moitié du système qui était installé. Cette année, ça va paraître encore plus, mais est-ce qu'on va être capable de rendre ce système-là intelligent, comme il est supposé l'être? On n'a pas encore fini l'installation, mais c'est effectivement l'intention lorsque l'installation sera complétée. Puis je pense qu'on arrive à la fin. Oui, ça achève, là. J'ai vérifié. 1 ou 2 ans d'installation, Oui, c'est ça. Et par la suite, effectivement, lorsque le réseau va être complété, à ce moment-là, on pourra beaucoup mieux planifier et économiser encore plus. Exactement. Bon. Et là, pour l'instant, c'est avec les tarifs actuels d'Hydro-Québec. Ouais. Il fallait que les tarifs viennent augmenter, bien, l'économie sera encore supérieure. Mais là, si les tarifs de nuit diminuent, ça va être encore plus intéressant. Effectivement, de pouvoir moduler l'intensité lumineuse par rapport au temps de la journée fait partie des plans, effectivement. Bon. Petite question au sujet. Oui. Il y a la saison de deck hockey qui va commencer ou qui a commencé là, ce week-end. On en est où avec les discussions avec l'entreprise pour les mesures d'atténuation? Elle continue, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant.